continuer, pas commencer, mais continuer. On a commencé là-bas, dans la commune. Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu. Si on peut se lever, dire merci à Dieu pour cette assise. Lèvons-nous, on va rendre grâce à Dieu. On peut se lever, bénir le Seigneur pour cette manifestation que Dieu va nous bénir encore. On va prier. Éternel, le puissant Israël, nous te disons grand merci. Nous voulons que tu prennes la direction de tout ce que nous allons faire, que cela soit contrôlé par toi. Seigneur, bénis le couple, bénis la cérémonie du commencement jusqu'à la fin. Dans le précieux puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Là, je crois que nous allons passer rapidement une petite exhortation sur l'apôtre Ponzi. Et puis, ça sera très court et puis on va finir. Nous écoutons l'homme de Dieu. Merci. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Et surtout que Dieu bénisse nos heureux mariés. Nous sommes très contents parce que l'Écriture dit que notre Dieu est le maître des temps. Il est aussi le maître des circonstances. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que dans son calendrier, cette journée, cette cérémonie était prévue. Et nous disons gloire à ces dieux. Est-ce qu'on peut donner de bonnes acclamations à ces dieux-là? Que Dieu soit loué. Nous voulons parler pendant quelques minutes seulement. Juste pour essayer de bénir encore le nom de l'Éternel. Le Dieu qui a permis que nous puissions être ici, dans cette parcelle, dans cette famille, dans cette grande célébration du mariage. Et nous voulons parler en son nom. Et les petits thèmes, les petits sujets que nous avons pensé à partager avec vous, nous l'avons intitulé les secrets de la réussite et de la bénédiction dans un mariage. Alléluia. Car il s'agit du mariage aujourd'hui. Et je crois qu'en parlant, on ne va pas seulement parler à nos heureux mariés d'aujourd'hui, mais du moins, on va parler à tout ton ensemble. Donc à nous tous. Ce message va nous bénir. Va me bénir, va aussi te bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Lisons d'abord dans l'évangile selon Jean. Je vais lire du 1er au 10e verset. L'Écriture dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le verset 3 dit ceci. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais il avait pleinement raison, parce que ce n'était pas lui l'organisateur de cette manifestation. Le verset 5 dit ceci. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils le lui emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau, changeant en vin, ne sachant d'où venaient ces vins. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Il appela l'époux. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins,
moins bon. Après qu'on s'est délivré, toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Oh, gloire à Dieu. Je disais tantôt, bien aimé, que nous voulons parler du secret. Parce qu'il y a un grand secret. De la réussite ainsi que du succès dans les mariages, dans un couple, dans un foyer. Et quand je lisais les Écritures, l'Écriture dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, c'est Dieu qui parle. Et le Seigneur va ajouter en disant, je lui ferai. Ça, c'est Dieu que nous appelons l'auteur du mariage. Il dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Et aujourd'hui, nous voyons un homme et nous voyons aussi une aide qui lui est semblable. Il y a encore une autre écriture qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'Écriture n'a jamais dit que l'homme va abandonner, mais l'Écriture dit l'homme va quitter. Il y a une grande différence. Il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Merci. Amen. Je réponds, l'Écriture dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Remarquez encore que l'Écriture n'a pas dit que l'homme s'attachera à ses femmes, mais à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et quand je lis l'apôtre Paul dans Hébreu, il dit que le mariage soit honoré de tous. Et remarquez, la première personne qui honore le mariage, c'est Dieu lui-même. Parce que nous disons que le mariage est la première institution qui existe. Aujourd'hui, nous assistons comme témoins, d'ailleurs des vrais témoins oculaires. Je dis et je le répète, des vrais témoins oculaires à l'accomplissement de ses parents. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, nous avons vu Dieu créer un homme. Et aujourd'hui, cet homme-là, c'est notre frère et famille. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu? Pour cet homme que Dieu a créé. Quand même, il s'agit du mariage, il faut acclamer. Il faut manifester notre joie. Que Dieu vous bénisse. Nous avons remarqué qu'il y a un homme. Mais cet homme vient d'éprouver. Il a trouvé celle qui lui est semblable. Une femme. Et maintenant, et aujourd'hui, à ce moment, cette femme, c'est notre sœur Elsa. Est-ce qu'on peut appeler les seigneurs pour... Voilà. Je savais quand on va parler de la femme, il y aura quand même des monologues. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Et l'Écriture nous explique en disant que l'homme quittera. Et nous avons remarqué que notre bien-aimé, notre frère, Fabi, il a aussi quitté. C'est-à-dire, il a respecté la parole vivante de Dieu. Il a respecté la promesse réelle de Dieu. Il vient de quitter sa famille uniquement pour s'attacher à sa femme. Et l'Écriture dit désormais. Ils ne seront plus appelés deux personnes, mais une seule personne liée dans le lieu du mariage. Alléluia. Et à ce niveau-là, l'Écriture ajoute que ce mariage doit être honoré de tous. Il faut honorer les bas.
L'Écriture dit que les mariages soient honorés de tous. Amen. Est-ce qu'on peut encore honorer les mariages à la Kama en poussant des cris de joie? Voilà. Oh, gloire à Dieu. Et nous sommes très très contents, très joyeux, parce que devant nous, il y a des bien-aimés qui ont voulu aussi honorer leur Dieu. Après quelques temps, ils se sont dit, non, nous devons honorer celui qui nous a donné les souffles de vie, celui qui est l'auteur de notre être, Dieu. Et ils sont venus pour accomplir la parole de ces dieux. Et nous n'allons pas parler comme à des couples qui viennent de commencer maintenant. Mais dis-moi, nous parlons aux bien-aimés qui ont quand même une maturité. C'est pourquoi nous entrons directement dans les secrets. Parce que dans les mariages, il y a aussi un secret. Et en fait, on est tous enfants de Dieu. On est tous croyants. Nous croyons. Et quand nous parlons de ces choses, c'est parce que nous avons cette foi-là. Nous croyons. Et si aujourd'hui nos bien-aimés honorent Dieu, honorent les parents, honorent la nation, honorent l'Église, c'est parce qu'ils respectent la parole. Alors, dans les mariages, il y a aussi des secrets. Le secret de sa récite, le secret de sa bénédiction. Nous venons de lire un texte. Nous allons aborder ces textes à la lumière du mariage. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y a eu des noces dans la ville de Cana au temps de Jésus-Christ. La Bible dit que la mère de Jésus d'abord était là. Et nous ne savons pas, elle était membre d'une de ses familles. On ne sait pas, c'est entre parenthèses, mais dit, ouais, elle était là. Mais, parlant de Jésus, l'Écriture dit, Jésus fut invité. La mère de Jésus était là. Mais Jésus fut invité. C'est vrai ensemble avec ses disciples. Et l'Écriture ajoute, quelques minutes après, quelques temps après, les vins ayant manqué. Non, Dieu voulait enseigner. Et maintenant, ou cet après-midi, le Seigneur veut aussi enseigner les couples qui sont là devant nous. Et tous les couples qui sont là. Écoutez, pour réussir son mariage, la première des choses, il faut tout d'abord inviter Jésus dans cette relation-là. J'ai qu'attendre un amen pour fort et tout ça. Amen. Il faut tout d'abord inviter Jésus. Moi, j'ai toujours dit, heureusement pour ces couples, pour ces mariés, Jésus était là. Oh, mes bien-aimés. Tout le monde rêve la réussite, tout le monde rêve la bénédiction dans son mariage, dans son foyer, dans son couple. Mais il y a des secrets. Si Jésus n'est pas là, on ne parlera pas de la réussite dans ces couples. On ne parlera pas du succès. On ne parlera pas du bonheur. Oh, nos bien-aimés sont appelés maintenant à commencer à dater d'aujourd'hui de vivre une vie heureuse, une vie bénie, une vie joyeuse. Mais sans Christ, c'est pratiquement difficile et impossible. Ah, c'est pourquoi l'Écriture nous enseigne. Avant tout, il faut tout d'abord inviter Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la racine principale de toutes les relations. La racine principale, le fondement de toutes les vies qui existent. Je parle à mes bien-aimés. Et je parle aussi à tous les couples ici présents. Si Jésus est au centre de votre relation, sachez-le très bien, c'est le début de votre réussite, c'est le début de votre bénédiction. Ça, c'était la première des choses. Et l'Écriture dit, les vins ayant manqué, et j'ouvre une petite parenthèse, un bien-aimé était souvent menacé, attaqué, tout par un démon.
Mais on lui dira qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui pourra remédier à cette situation. Il a fait quand même un effort de trouver Jésus. Il a vu Jésus. Il lui a expliqué les problèmes. Et voilà, je suis à tout moment, chaque instant menacé. Est-ce que tu peux trouver une solution, une remède à cette situation? Je dis oui. Et cet homme avait une grande maison. Une très très grande maison. Il va offrir à Jésus une chambre dans sa maison. Et la nuit précédente, l'ennemi est encore rentré. L'ennemi l'a frappé. L'ennemi l'a maltraité. Et le matin, il dira à Jésus, mais comment expliquer? Moi, j'étais appelé. Et j'étais installé même dans ma maison, dans ma chambre. Mais l'ennemi fait encore. Jésus va répliquer en lui disant, non, tu m'as donné ta chambre, mais tu ne m'as pas donné ta maison. Si l'ennemi était venu dans ma chambre, j'allais directement l'attaquer. Mais l'ennemi n'est pas venu dans ma chambre, il est venu dans ta maison. Et la personne ne comprenait pas. Il demande à Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus lui dit, si tu me donnes toute ta maison, je vais te protéger et protéger aussi ta maison. C'est vrai ça. Et l'ennemi ne viendra plus jamais. L'homme a compris. Elle prend maintenant toute sa maison et donne à Jésus. Et la nuit là, quand l'ennemi est venu, et finalement c'était Jésus qui s'est levé. Et Jésus a combattu. Jésus a donné la victoire. Et là, il faut appeler l'homme. Il dit, viens maintenant, écoute-moi. Cette victoire n'est pas la mienne, mais c'est ta victoire. Désormais, ne crains plus rien. À partir d'aujourd'hui, tu marcheras sur cet ennemi. Tout simplement parce que cet homme avait donné toute sa maison à Jésus. Oh, écoutez, quand nous disons invite Jésus, il ne faut pas donner à Jésus seulement la femme. Oh non, Jésus, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de couples, c'est pareil. Hein? Moi, ça me la gana. Ah, ça me la gana. Est-ce que vous comprenez pourquoi, famille? Il y a ça me la gana. Non, là, vous donnez à Jésus une partie de votre maison. Quand il s'agit de Dieu ici, il faut que toute la maison soit offerte à Jésus. C'est-à-dire toute la vie en Jésus. Que Jésus soit l'invité d'honneur dans ces couples-là. Et finalement, c'est lui qui sera maintenant l'acteur principal de défendre cette maison ou ces couples. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et j'invite aussi tous les couples qui sont ici. Peut-être que Jésus n'a pas encore pris une place importante. C'est le moment de le faire. Invitez tout simplement Jésus. Et finalement, vous aurez de la réussite dans votre relation. Vous aurez du succès. Vous serez heureux. Oh, vous aurez banana bala. Les ballons à éviter ce que tu fais. Mais comment est-ce que tu ne pourras pas vivre à l'enfer? Hein? Tu ne pourras pas vivre à l'enfer comment? Parce que Jésus n'est pas là. Écoutez, mes bien-aimés, pour que le mariage soit réellement un vrai mariage, il faut que Jésus soit invité. Il faut que Jésus, j'ai dit à mes frères, je dis à mon frère et à ma soeur, qui honorent Dieu aujourd'hui, laissez Jésus conduire votre relation jusqu'à la fin de toutes choses. Nous parlons de la fin de toutes choses. Jusqu'à la fin. C'est vrai, vous me direz que nous prions déjà, c'est bien, mais du moins, nous voulons renforcer votre relation avec Jésus. C'est ainsi que vous aurez un mariage épanoui, un mariage reçu, un mariage béni. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Et l'Écriture dit, le vin ayant manqué, quand le vin a manqué, chose étonnante, on voit la mère de Jésus venir auprès de Jésus. Ici, je ne veux pas parler de Marie comme quelqu'un qui est venu déranger. Non. Marie avait joué un rôle très, très important. Je dis bien très, très important. Il dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Oh, c'était prophétique. C'était un message prophétique. Je dis bien purement prophétique pour les mariages. Et à ce niveau-là, les mariés ne pouvaient pas se déplacer. Parce qu'ils étaient dans leur place d'honneur comme nos bien-aimés. Mais on remarque
manque quelqu'un d'autre, une autre personne qui prend la place, qui prend les soucis. Elle se lève pour aller chercher la solution, en fait de pallier à cette situation. Marie. Écoutez-moi, la deuxième des choses pour que le mariage puisse réussir, c'est d'avoir quelqu'un qui prend aussi un temps de prier à votre faveur, d'intercéder à votre faveur, de chercher même Dieu à votre faveur. Si il y avait la réussite de ce jour-là, c'est parce qu'il y a eu une intercesseuse qui s'est levée. Et bien aimé, quand on parle de Jésus, Jésus n'est pas seulement un homme, Jésus est Dieu. Amen. Et quand Marie s'est approchée, il savait, il ne s'approchait pas à un homme, il s'approchait à un Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, pour réussir dans les mariages, il faut aussi avoir quelqu'un qui prend aussi souci de votre vie, souci de votre relation. Et à tout moment, chaque instant, quand il y a des difficultés, quand il y a des combats, quand il y a des problèmes, cet homme-là peut se mettre à genoux, prier, demander à Dieu, oh Dieu, fais quelque chose pour nos bien-aimés. Il faut avoir cet homme-là. Il faut avoir cette femme-là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Je dis gloire à Dieu pour nos oreilles mariées. Je dis gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même quelqu'un. Ils ont quand même quelqu'un. Ils ont quand même des gens auprès d'eux qui prient, qui intercèdent, qui demandent à Dieu à leur faveur. Et je conseillerais aussi à tous les couples qui sont là, si vous pouvez aussi avoir cette belle initiative, je crois que vous allez réussir. Et je vais ajouter une chose. Quand le vin est manqué, Marie a intercédé. Mais quelques minutes après, c'est vrai, on a remarqué la réaction de Jésus. Mais dis-moi, quelques minutes après, elle va se tourner vers les serviteurs qui étaient là, en leur disant, faites tout ce qu'il vous dira. Dites tout. En d'autres termes, elle voulait tout simplement dire aux serviteurs, faites la volonté de cet homme-là. Il n'est pas seulement un homme. Et à ce moment-là, Marie n'était pas sa mère, Marie était sa disciple. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Marie, là, à ce moment-là, n'était pas la mère de Jésus, mais la disciple de Jésus. Et elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, il voulait juste enseigner à tout ce monde-là. Il faut faire la volonté de cet homme. Pour avoir la réussite dans les mariages, il faut à tout moment chercher à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et rester dans cette volonté-là. Et c'est cette volonté-là qui amènera la réussite, l'épanouissement, le succès dans les mariages. Je me tourne encore à nos oreilles, Marie. Restez toujours dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est le premier pas. Mais sachez-le très bien que vous avez marqué le premier pas. Les restes des pas, c'est l'Éternel qui marquera votre place. Et l'Éternel vous amènera, non selon votre pensée, non selon vos ambitions, mais selon sa pensée à votre faveur. Restez dans la voie, restez dans la volonté de Dieu et vous serez bénis. Je vais terminer en parlant du résultat. Que Dieu bénisse. Amen. Je bénis tous les couples qui sont ici. Amen. La Bible dit ceci. Quelques minutes après, il y avait 6 vases de pierre destinés à la purification. Là, après que Marie a intercédé, là, après que Jésus était invité, là, après que les serviteurs allaient faire la volonté du Maître, Jésus dit maintenant aux serviteurs qui étaient là, prenez des vases et des pierres qui sont dehors et remplissez-en.
La première des choses que nous voulons épingler et souligner. Pourquoi Jésus est allé choisir ces vases? Or, à l'intérieur, il y avait aussi des vases d'honneur. Jésus ne fonctionne pas comme un homme. Il fonctionne à la manière de Dieu. Vous savez, à des fois, nous, humains, nous avons tendance, entre guillemets, de négliger certaines choses. Mais par contre, Dieu ne néglige rien. Je qui attendrai la main. Amen. Dieu ne néglige rien. Et quand toute la salle ou toute l'ensemble négligeait ces vases de pierre, mais Jésus, en longtemps, a localisé qu'il y avait des vases de pierre quelque part. Et quand il s'agit du miracle, il va choisir ces vases-là. Et finalement, il va déchanger la position, tout simplement. Amen. Donc, Jésus a localisé ces vases et il a aussi changé le positionnement de ces vases. Remarquez très bien, les vases étaient dehors. Et on l'appelle vase de pierre, destiné à la purification des Juifs. Or, à l'intérieur, il y avait aussi des vases d'honneur. La fête n'était pas dehors, la fête était à l'intérieur. Mais Jésus a localisé. Et il va changer les dispositions. Des vases qui étaient dehors, Jésus va les récupérer et les remettre ou les mettre dans la maison, à l'intérieur. C'est-à-dire pour Jésus, ces vases-là étaient des vases d'honneur. Oui, je crois à la personne qui croit en Dieu. Je crois à la personne qui a pris Dieu comme appui. À Kolokota, Sikamoko, puis à Fanisho quelque part. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre et de remarquer ce spectacle. Jésus est en train de ramasser quelqu'un qui était dans le célibat et il va le placer maintenant dans les mariages. Est-ce que vous avez remarqué ça? Jésus ramasse quelqu'un dans le célibat et il le place. Parce que le mariage, c'est ça l'honneur, le lieu d'honneur. Jésus ramasse quelqu'un. C'est quand Zambala a logo tapé mon tomo pour aller dans le quotidien. Ah, Nazolo Banzambe, a logo tapé mon tomo dans le quotidien. Amen. Son Kanzawa Nazolo Baga, amen. Amen. Yoko Baga, c'est la côte Mozap dans le botan dans le quotidien. Alléluia. Dans vos zones Lima Makambo et qui tapait la gâte à l'Ibotan. Parce que nous croyons au miracle. Nous prêchons les miracles. Que l'éternel Dieu ramasse quelqu'un du célibat et les place, les positionne, les mette dans le mariage, dans l'honneur au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ces grands spectacles. Nous avons pensé à Kamatine Fabi, nous avons Kamatine Elsa, à terre de Bosa Banane. Ah, tant qu'on a banane qu'on compte à Awa, Nebino Neba Vazuana, n'a causé la quantité. Pour nous, la quantité, hier, on a besoin de banda pour na Nini. Yo si au koti, yo so fana, yo zalaka déjà kuna. Ami nous sommes libanda pour la nete, yo tikala. Ah, non, quand on est kaka, ezaki libanda. A sokola kaka, a fandi sama ne sika, a nani motomoga beta maboko fo zamba la site spectacle. Zamba la site ko ni kambo. A lokoti na eka na balabala, a kotisi la casse. Et c'est pourquoi je dis que aujourd'hui, c'est votre jour de bénédiction. Waouh. Maboko ngo se peut singata. Et c'est bon beta maboko parce que c'est le mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, l'Écriture dit, il a dit aux serviteurs qui étaient là, remplissez d'eau. Au départ, remarquez, c'était de l'eau. Et quelques minutes après, l'eau change en vin. D'accord. Est-ce que il a vu nos... C'est-à-dire, il y a un changement d'identité. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer, d'assister à un grand changement d'identité. Si autrefois, celle qu'on voit aujourd'hui était une demoiselle, Elsa, mais désormais, son identité va changer. Elle ne sera plus appelée demoiselle, elle sera appelée dame. Bon. Et aujourd'hui, notre bien-aimé Fabi ne sera plus un célibataire, mais un marié.
un monsieur et un vrai monsieur. Jésus a changé cette identité-là. Ils étaient célibataires, mais aujourd'hui, bazaki ma ici, bazaki sur kama ide, ba comme ide vino. Et remarquez, n'enge ba comme vino, ba ozonga kama ya tamu comme bote. Ba tikali vino c'est libéra. Je suis un apôtre et je parle. Alléluia. Je suis un apôtre et je parle. Ba comme vino, ba tikala kozonga le sous mai te. Ba continue kati ya salo oyo bipa ifete ezalaka ba comme bazo libanda. Tie. Et ça les ma bongo na combo na Yesu Christ. Voilà. Et finalement, je termine, je clôture là. Il y avait quelqu'un qui était parmi les organisateurs de, je ne sais pas, du repas. Bon, écoute comme ça, l'eau change en vin. Et c'est lui-même qui dit, les bons vins. Et il est allé voir les couples. Et il dira à l'homme, mais papa, comment expliquer? Tu nous donnes d'abord les mauvais vins. Ou les vins qui d'une mauvaise qualité, par exemple. Papa, gentil, lui-même ne savait pas d'où venaient les vins. Même les mariés ne savaient pas d'où venaient les vins. Mais les serviteurs et Jésus ainsi que les disciples, Marie connaissait très bien. Mais cet homme a pris, il dit, ça c'est les bons vins. Les bons vins. C'est-à-dire, le langage même des hommes, même du monde doit changer quand Dieu honore quelqu'un. Amen. Waouh! Waouh! Est-ce que j'ai parlé? Le langage, même la façon de parler, d'appeler, on ne parlera pas. Famille. Monsieur famille. Amen. On ne parlera plus. Alléluia. Amen. Elsa. Madame Elsa. Madame le monde doit changer. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, laisse-moi vous dire que Dieu a changé même la façon de parler du monde à votre faveur. Amen. Donc vous êtes bénis. Amen. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je donne quelques minutes aussi à l'apôtre Frédéric. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, on va passer rapidement à notre deuxième chapitre, je ne sais pas comment on va dire, mais je vais dire une parole sainte, deux paroles que je vais placer, et si c'est là important, tu peux aussi en bénéficier. Amen. Écoutez, je suis en train de lire quelque chose dans la Bible, je vois, homme de Dieu, je vois que Dieu donne à l'homme, la femme. Remarquez ceci, quand la femme venait, l'homme restait avec les animaux. Mais quand tu vois la femme, il va dire une parole qui m'a beaucoup intéressé. Écoute, Fadé, ce qu'il dit. Il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais moi, je demande à l'homme, comment est-ce que quelqu'un qui vient devant toi, au lieu de voir la chair, là tu vois d'abord l'os. Le mariage n'est pas pour les enfants. Okay. C'est d'abord l'affaire de l'os. Alors quand tu comprends, les grandes personnes cherchent l'os. Les enfants cherchent la chair. Je sais que tu comprends, tu es un homme spirituel, tu comprends. Je voulais dire seulement que non, les choses dures, c'est pour des grandes personnes. Et Dieu n'a pas donné le mariage aux enfants. Il donne le mariage à des hommes qui étaient déjà bien matures et des grandes personnes. Et rentrer dans des grandes choses. Dans des grandes choses, ça veut dire des grandes ouvertures, des grandes bénédictions. Tout ce qui a été fermé s'ouvre au nom de Jésus. On va prier et puis nous allons prier pour le marié. Puis on va passer à d'autres choses. On va prier, on va rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. On va prier. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour la parole que tu as déversée ce soir, ces après-midi. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous savons que lorsque les choses manqueront, tu es là dans ces mariages au nom de Jésus. Comble, Seigneur, cela au nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, la puissance. Donne-leur, Seigneur, l'amour. Ton amour et non l'amour du monde, Seigneur. Il y a eux qui restent dans ton amour, dans les précieux puissants noms de Jésus. Nous avons ainsi prié
Amen. Amen. Je crois que nous allons, le protocole, si on va faire comme ça, on va dépasser un peu ça, nous allons prier pour eux et puis ils vont porter les anneaux, on va encore les reporter les anneaux. Si vous pouvez arranger là. Moi, nous aider ici. Aidez-nous, on va prier là. Je crois que... Merci. On peut avoir spécialement même un pagne. Un pagne. Les pour tata moko. Amen, Église. Amen. Je crois que le mariage a été honoré comme l'homme de déjà dit. La famille est honorée, l'État a honoré et l'Église va aussi honorer. C'est ce qu'on appelle le mariage soit honoré de tous. Je crois que nous allons prier pour vous et que Dieu vous accompagne encore dans tout ce qui, dans ces parcours que vous allez encore faire. Merci. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, amen. Oh Yahweh, Nazali Kumapera, Yoro Puro Puro Kembona, Olibera, Yosaiza, Zambe Yarola, Yore Kiriko, Oh Yahweh, Nazali Kumapera, Yore Que Dieu soit loué. Merci. Seigneur, nous voulons te recommander cette cérémonie. Que les cieux s'ouvrent et que ta gloire se répande dans ces lieux, afin que ces couples soient réellement bénis selon ta parole. Père, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, au nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons au nom de Jésus. Et que les saints disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. On nous éteint le pain. Gloire. Ici, on a mis. Ok. Est-ce que vous pouvez d'abord vous mettre debout sous vos acclamations, s'il vous plaît? Attendez. Apparemment, comme si vous n'êtes pas content. Est-ce qu'on peut attendre comme de la tête? Voilà. Il s'agit du mariage, attendez. Alléluia. Au moins, il parle de ça qui est dans la commune. Ma campagne, malamu mingi te. Je crois que ade na komkomeka kuyoka. Ya moni na takinga mokote voilà. Et ma campagne c'est maintenant qu'on les canasa tout ça donc ils ont que des mbangu et je ne comprenais pas exactement qu'est-ce qu'ils disent là-bas. Mais ici nous voulons quand même écouter. Voilà. Alléluia. Ok, ça vous pouvez vous regarder en face. La radio. Ici. Excusez-moi un peu. Et j'invite aussi mes parents, s'il vous plaît, vous pouvez aussi accompagner. Et je dirais d'André qui est du ministère. Papa et maman, vraiment, vous voulez. Oui, venez à notre Dieu, ok. Amen. Nous disons toujours, nous, Église, biso toba de sakate, biso topa molaka. C'est-à-dire, famille, basali nyonso esengami na coutume. Esili, l'État
atie signature likolo na yango l'état animé et biso église toye topamboli et tokokende lisusu mindondo te parce que mouvement nyonso ndenge esalemi nous l'église avons envie attesté total et nous avons confirmé et finalement pour etikali c'est de les bénir. Alléluia. Je crois que vous êtes aussi témoin. Il y a service et cérémonie. Alors, comme je disais tantôt, c'est vrai, au niveau de la commune, Masenga Kibango, Loba, Sala, tout ça, ça c'est l'État. Nous disons toujours que les mariages a un maître. Le maître suprême, c'est Dieu. Et par là, je dis aussi que je vous pose d'ailleurs la question. Vous ne répondez pas parce que vous avez quand même la réponse. Je vous pose la question. Entre les mariages et la famille, qui est l'aîné? Les mariages. Alléluia. Entre les mariages et la famille, qui est l'aîné? C'est qui? Ah, on m'a dit la famille peut-être, je ne sais pas, il y a encore une autre une autre réponse là-bas. Mariage. C'est les mariages. Vous savez, au commencement, Dieu n'avait pas créé une famille, mais Dieu avait créé un mariage. Donc c'est le mariage qui a donné naissance à la famille. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a un problème dans les couples, ce n'est pas la famille qui va gérer ça, mais c'est Dieu qui va gérer, car c'est lui qui a institué. Il dit, quand il y a un problème, quand il y a des soucis, et on ne dira pas que non, il n'y aura pas de conseillers, tout ça dans la famille. Oui, mais du moins nous devons éclaircir la chose. Les mariages restent toujours au-dessus des familles. Mariage de tata botibango. Ah, est-ce que vous avez un mariage ma boko? C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous voulons parler et bénir, on ne le fait pas au nom de la famille, mais on le fait au nom de Dieu. C'est-à-dire au nom du suprême. C'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui en est l'auteur. Voilà. Et ce Dieu-là va bénir ces mariages. Va bénir ces couples. Alléluia. Ok, avant d'y arriver, non, tu vas tantôt à Boy. Ma caboué, en tout cas, il y a quel côté. Il y a un gamme côté. Il y a un gamme côté. Donc, il y a un je ne sais pas si vous avez écouté. Même vous n'avez pas écouté. On n'a rien écouté. Donc, rien du tout. Qu'est-ce qui se disait? Bon, malheureusement, c'est un peu compliqué, mais du moins, ils vont parler et on va écouter quand même. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ok, on va donner quand même cette occasion à notre bien-aimé, notre frère Fabi. Aloba, maloba. Oui, mon cobalinga n'a pas tozakate. Fabi, tozakate. Au plus, on va profiter de ça. Dans l'élo. Mon colongo, balobaka nini, et zalaka ndenge nini. Et ça, tu peux attendre un peu, comme ça, et puis récupère d'abord. Comme ça, quand ils vont s'agenouiller. Alors, le loto, mais quand même, qui bénéficier dans ma carbonios. Et chaque fois, quand je les vois dire ou faire quelque chose, je leur ai toujours dit, regarde mon angle loté. Et je l'ai bien entendu aussi. Mais aujourd'hui, quand même, je vais écouter quelque chose. Je vais attendre quelque chose. Alors, le gars, mon bel moutabata dans ma cam. On démarche chez nous. Voilà. Où à son hiver? Nous étions à la commune et dans le véhicule, elle m'a dit qu'elle n'était pas convaincue. Bien maman, merci. Voilà. Bisouga. Les employés, Kebano. Mon cœur, mon amour. Celle qui m'a toujours soutenu. En ce jour merveilleux, je viens te placer l'alliance
tout l'amour que je porte pour toi. Et j'espère que cette fois-ci tu seras convaincu que ce que je te dis vient du cœur. Allez, on est ensemble jusqu'à la fin de la vie. Bon. Nous allons remarquer juste après, hein, si notre sœur est convaincue, on va remarquer juste après. Voilà. Famille, je remets encore cet anneau, signe de mon alliance, de ma fidélité et de mon amour pour toi. C'est pas enlevé, hein, genre, absolument. Tu la gardes jusqu'à ce que je te revienne. Je t'aime. Attendez d'abord, attendez. La réaction de notre bien-aimé Fabi, non, je ne m'attendais pas à Mambangoué. Non, pas ça, moi, des mots. Aïe, ok, déjà on acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vraiment, on est très contents. Et je vous dis que ce couple est merveilleux. En tout cas, ils ont droit à la bénédiction. Ok, on met de... Vraiment, je dirais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout pendant que nous voulons bénir ces couples. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Yesu mokonzi, Yesu mokonzi. Yesu mokonzi, Amen, Alléluia. Nalingi Yesu, nalingi Yesu, nalingi Yesu, Amen, Alléluia, Amen. Éternel Dieu vivant, Dieu véritable, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui as institué les mariages. Et tu nous as dit, ô Dieu, de tes serviteurs, c'est ainsi que vous bénirez mon peuple. Yahweh tozali ko pambola, ô Dieu tout-puissant libala oyo au nom de Jésus-Christ. Désormais, ils ne sont plus deux. Selon, ô Dieu, la lumière de la parole, ils sont unis. Aujourd'hui, selon la parole, selon la lumière, dans le lieu du mariage, au nom de Jésus. Nous déclarons que désormais, à partir d'aujourd'hui, ce couple est béni. Ce couple est béni. Ce couple est béni. Au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Que cette écriture s'accomplisse dans la vie de ce couple au nom de Jésus. Ô Éternel, désormais que les cieux s'ouvrent et que la rosée du ciel tombe sur ces couples et que la main du ciel soit leur partage. Au nom de Jésus, nous les bénissons ce jour en ton nom et nous déclarons désormais qu'ils sont maris et femmes au nom de Jésus-Christ. Ils sont époux et épouses au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit loué. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut faire avancer rapidement les enfants? Que les enfants approchent. Oui. Restez là.
C'est vrai ça. Non, non, non. Tu ne peux pas te mettre. Maintenant, faut pas faire. Je crois que là-bas, la dame la commune nous a quand même expliqué. Désormais, nous serons toujours, la maman sera toujours comme vous êtes là. À droite. Désormais. Partout. Tout le monde est partout. Je sais que vous savez, mais du moins, on vous rappelle ça. Et éthique à l'endroit libé là. Toujours. En tout cas, si vous trouvez ça, vous là, c'est une négociation. Alléluia. On négocie. Si vous trouvez ça, quand même. Sinon, il faut autant. Et si vous bimez, que chacun reprenne sa place. Voilà. Ok. Ok. Il y a des enfants? Non, non, on va passer pour signer des certificats. D'abord, on va vous passer. On nous amène les enfants, si vous pouvez prier aussi pour eux. Maman, mettez-vous directement. Attendez. Francis, ici. Amen. Je vous en prie votre attention. Comme je l'ai dit tantôt, nous l'église, nous ne marions pas de couple, du moins nous bénissons.
Et on l'a fait au nom de Jésus-Christ, selon vraiment toutes les lois établies de notre pays. Alors, parce que nous certifions qu'ils étaient bénis dans notre assemblée. Voilà, voilà. Voilà. Ok. Il est dit ceci, République démocratique du Congo, Église du réveil du Congo, communauté du réveil les pardons. Personnalité juridique numéro 278 barre 03 au 6 février 2003. Assemblée du Christ, certificat de mariage. Nous, Assemblée du Christ, de la communauté des patrons membres de l'église du réveil du Congo, attestons que messieurs Fabien Kabamba Kanda et mademoiselle Elsa Mpoukeba sont tenus par les liens sacrés du mariage selon la lumière de la parole de Dieu, c'est samedi 28 mai 2022. Et par conséquent, ton petit bango certificat au bout, ton la qui s'arrête, puis ton diva qui bango, fait pas l'accepter, banima qui fait pas l'accepter. Asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama, kombo Eva mama. Le mariage est une institution divine à toi mon amour. À jamais dans sa fidèle, laissez-la pour ma vie. Yalelo komia kopambola ma abasinga zamba posinga ilipala yalelo komia kopambola ma abasinga zamba posinga ilipala yalelo komia kopambola ma abaninga zamba pesinga ilibala beta mololo mololo. Voilà Jésus. Ok. L'apôtre Félix va clôturer la cérémonie par une prière. Amen. Ok. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ces grands moments que nous allons dépasser. Nous sommes sûrs et certains que tu nous as écoutés. Seigneur, que ces moments soient rien que bénis de toi, Seigneur. Et j'ai béni encore ces repas qui nous a été dressés, Seigneur. Et cela se passe avec action des grâces, simplicité des cœurs, dans les précieux, puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne fête.